Il est toujours important de mieux choisir avec qui on veut sortir en couple. Se mettre en couple avec une personne sans pouvoir envisager la possibilité d'une vie sérieuse avec cette personne peut être impactant de façon négative sur votre vie. Voilà quelques questions à se poser avant de choisir de se mettre en couple avec une fille ou avec un homme. À savoir: 1. Est-ce que je pourrais me marier avec cette personne au cas si je tombe amoureuse ou amoureux d'elle et avoir une vie heureuse? 2. Est-ce que je pourrais me marier avec cette personne au cas si je tombe enceinte de cette personne, pour éviter que l'enfant souffre ou ne soit pas impacté négativement? 3. Est-ce qu'avec cette personne, si je pourrais atteindre mes objectifs? Voilà le témoignage d'une fille en anonymat que nous allons appeler Kani. Kani s'est mis en couple en amoureux avec un jeune homme appelé Adam, sans penser à un possible avenir avec lui. Avant de raconter cette histoire, merci de s'abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Restez jusqu'à la fin pour comprendre cette histoire. Une douce brise nocturne caresse les rues animées de la ville. Les néons des cafés et des restaurants scintillants, projetant une lumière tamisée sur les passants. Kani et Adam marchent côte à côte, leurs doigts s'effleurent sans jamais réellement s'entrelacer. L'insouciance de leur relation se lit sur leurs visages, des sourires légers, des éclats de rire spontanés. Tout semble simple. Viens, on s'arrête ici, propose Adam en désignant une terrasse bondée. C'est sûr? On va encore attendre une éternité pour avoir une table. C'est pas grave, à tout notre temps. Kani acquiesce. Elle aime cette légèreté, cette liberté qu'Adam incarne si naturellement. Pas de contraintes, pas d'engagement. Juste le moment présent. Ils finissent par s'asseoir, serrés l'un contre l'autre sur une banquette en velours. Adam commande un cocktail, tandis que Kani opte pour un jus de mangue. Il l'observe en coin et sourit astérisque. Encore et toujours la mangue, hein? Je suis une femme de principe, plaisante-t-elle. Ils éclatent de rire. Le serveur leur apporte leur boisson, et le silence s'installe un instant. Kani observe Adam. Il est séduisant, détendu, comme toujours. Mais pour la première fois, une petite voix dans son esprit murmure une question qu'elle avait toujours repoussée. Et si on parlait un peu d'avenir? Lance-t-elle finalement, presque à contre-cœur. Adam lève un sourcil, surprise. Il repose son verre, puis se cale confortablement contre le dossier du fauteuil. Pourquoi penser à ça maintenant? On est bien comme ça, non? Kani hésite. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle attend comme réponse. Peut-être juste un signe qu'il envisage quelque chose de sérieux, qu'elle n'est pas qu'une passade dans sa vie. Je sais pas. On est ensemble depuis un moment. Ça me semble normal d'y réfléchir. Réfléchir à quoi? À un mariage, des gosses et une maison avec une clôture blanche? Ironise-t-il en riant doucement. Pas forcément, mais un minimum de stabilité, oui. Adam soupire et prend une gorgée de son cocktail avant de répondre. Kani, s'amuse, surprofite. Pourquoi compliquer les choses? Elle détourne les yeux, cachant sa déception. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'elle s'emballe pour rien. Pourtant, un pressentiment s'accroche à son cœur. Elle n'insiste pas. Elle rit même à une blague qu'il lâche pour détendre l'atmosphère. Mais, ce soir-là, quelque chose change en elle. Une douce brise nocturne caresse les rues animées de la ville. Les néons des cafés et des restaurants scintillants, projetant une lumière tamisée sur les passants. Kani et Adam marchent côte à côte, leurs doigts s'effleurent sans jamais réellement s'entrelacer. L'insouciance de leur relation se lit sur leurs visages, des sourires légers, des éclats de rire spontanés. Tout semble simple. Viens, on s'arrête ici, propose Adam en désignant une terrasse bondée. C'est sûr? On va encore attendre une éternité pour avoir une table. C'est pas grave, à tout notre temps. Kani acquiesce. Elle aime cette légèreté, cette liberté qu'Adam incarne si naturellement. Pas de contraintes, pas d'engagement. Juste le moment présent. Ils finissent par s'asseoir, serrés l'un contre l'autre sur une banquette en velours. Adam commande un cocktail, tandis que Kani opte pour un jus de mangue. Il l'observe en coin et sourit astérisque. Encore et toujours la mangue, hein? Je suis une femme de principe, plaisante-t-elle. Ils éclatent de rire. Le serveur leur apporte leur boisson, et le silence s'installe un instant. Kani observe Adam. Il est séduisant, détendu, comme toujours. Mais pour la première fois, une petite voix dans son esprit murmure une question qu'elle avait toujours repoussée. Et si on parlait un peu d'avenir? Lance-t-elle finalement, presque à contre-cœur.
Adam lève un sourcil, surprise. Il repose son verre, puis se cale confortablement contre le dossier du fauteuil. Pourquoi penser à ça maintenant? On est bien comme ça, non? Kani hésite. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle attend comme réponse. Peut-être juste un signe qu'il envisage quelque chose de sérieux, qu'elle n'est pas qu'une passade dans sa vie. Je sais pas. On est ensemble depuis un moment. Ça me semble normal d'y réfléchir. Réfléchir à quoi? À un mariage, des gosses et une maison avec une clôture blanche? Ironise-t-il en riant doucement. Pas forcément, mais, un minimum de stabilité, oui. Adam soupire et prend une gorgée de son cocktail avant de répondre. Kani, s'amuse, profite. Pourquoi compliquer les choses? Elle détourne les yeux, cachant sa déception. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'elle s'emballe pour rien. Pourtant, un pressentiment s'accroche à son cœur. Elle n'insiste pas. Elle rit même à une blague qu'il lâche pour détendre l'atmosphère. Mais, ce soir-là, quelque chose change en elle. Quelques mois sont passés depuis cette soirée en terrasse. Kani a essayé d'ignorer ses doutes, de se convaincre qu'Adam avait raison. Pourquoi ceux de l'avenir quand le présent est encore beau? Mais aujourd'hui, son corps lui envoie un signal impossible à ignorer. Elle est assise au bord de son lit, un test de grossesse entre les mains. 2 barres roses. Pas une, 2. Sa respiration s'accélère. Son cœur tambourin dans sa poitrine. Elle ferme les yeux un instant, espérant rouvrir les paupières sur un résultat différent. Mais non, la réalité ne change pas. Non, ce n'est pas possible. Elle se lève d'un lien, tourne en rond dans sa petite chambre, une main sur son ventre encore plat. Son esprit est en ébullition. Comment Adam va-t-il réagir? Elle connaît déjà la réponse, mais une part d'elle espère encore qu'il lui prouvera qu'elle se trompe. Le soir même, Kani prend son courage à 2 mains et se rend chez Adam. Il lui ouvre la porte, vêtu d'un simple jogging et d'un t-shirt froissé. L'odeur du tabac et de la pizza froide flotte dans l'air. Un jeu vidéo est en pause sur l'écran. Et, est-ce que ça me surprend? Lance-t-il avec un sourire en coin. Kani ne répond pas. Elle entre, croise les bras et reste debout au milieu du salon. Adam, faut qu'on parle. Son ton sérieux fait froncer les sourcils du jeune homme. Il éteint sa console et s'affale sur le canapé. J'aime pas trop cette phrase, c'est jamais bon signe. Kani inspire les détails. Je suis enceinte. Le silence tombe. Adam la fixe, immobile. Puis il éclate de rire, un rire nerveux, incrédule. Attends, quoi? Je suis enceinte, Adam. C'est pas une blague. Son sourire s'efface aussitôt. Il se redresse, passe une main dans ses cheveux décoiffés, cherche ses mots. C'est sûr? Kani hoche la tête. Adam se lève brusquement et commence à faire les 100 pas dans la pièce. Putain. C'était pas censé arriver. Kani a envoyé son cœur se serrer. Il ne lui a toujours pas demandé comment elle allait. Il ne s'est pas approché d'elle. Il est juste, paniqué. Je sais, mais c'est arrivé, Adam. Et t'envisages quoi? Demande-t-il sans la regarder. Elle a les sourcils froncés. Comment ça, j'envisage quoi? Bah, tu vas le garder? La question claque comme un cadeau. Kani recule d'un pas, son regard se durcit. Tu crois que c'est aussi simple? Adam soupire, lève les mains en signe d'impuissance. Franchement, Kani, on n'est pas prêt pour ça. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Elle envoya une boule de colère lui nouer la gorge. Moi non plus, Adam. Mais c'est la réalité. Et j'ai besoin de savoir où tu te situes. J'en sais rien. Je peux pas être père maintenant. Il secoue la tête, fuit son regard. Kani a envoyé ses yeux picoter, mais elle refuse de pleurer devant lui. Elle comprend à cet instant qu'elle est seule dans cette histoire. Elle serre les poings, ravile sa douleur et hoche lentement la tête. D'accord. Puis, sans un mot de plus, elle tourne les talons et quitte l'appartement, laissant Adam seul avec son irresponsabilité. Kani marche lentement dans la rue, le regard perdu, les bras enroulés autour de son ventre encore imperceptible. L'air est frais, mais une chaleur écrasante l'étouffe de l'intérieur. La discussion avec Adam tourne en boucle dans sa tête. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Les mots résonnent comme une condamnation. Elle voulait une réaction différente, même infime. Un espoir. Mais non. Il avait été fidèle à lui, même irresponsable, fuyant, incapable d'assumer. Quelques semaines plus tard. Kani fait face à son reflet dans le miroir de la salle de bain.
Changement de corps de fil. Ses joues sont plus creuses à cause de la fatigue, son ventre commence à s'arrondir. Mais c'est surtout dans son regard que le changement est le plus flagrant. Il y a une lueur de solitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les premiers mois sont un combat. Elle jongle entre son travail et les nausées incessantes. Le moindre effort l'épuise. Chaque matin, elle peine à se lever, mais elle se force. Elle doit tenir. Versez-la. Pour ce bébé qui grandit en elle. Autour d'elle, les regards changent aussi. Les collègues murmurent dans son dos. Certains amis s'éloignent, mal à l'aise. Sa propre famille l'accable de reproches. Comment as-tu pu être aussi imprudente, Kani? Lui lance un jour sa tante, les bras croisés. Tu crois que je l'ai voulu comme ça? Rétorque-t-elle, la gorge serrée. Et le père, il est où? Il n'est pas là. Un silence pesant s'installe. Sa tante soupire. Ça va être dur, tu sais. Je sais. Mais elle ne pleure pas. Pas devant eux. Pas devant personne. Le 6e mois. Kani monte les escaliers de son immeuble, essoufflée. Son ventre est plus lourd, ses jambes plus faibles. À chaque pas, elle envoyait une douleur sourde dans le bas du dos. Arrivée devant sa porte, elle pose une main sur son ventre. Tiens bon, mon bébé. À l'intérieur, elle s'effondre sur son lit. Sa chambre est petite, presque vide. Elle a commencé à économiser pour l'arrivée du bébé, mais elle sait que ça ne suffira pas. Elle fixe le plafond, le corps épuisé, les yeux brûlants. Puis, soudain, son téléphone vibre. Un message d'Adam. Adam, ça va? Kani fixe l'écran, abasourdi. Voilà des semaines qu'il n'a pas donné signe de vie. Et c'est tout ce qu'il trouve à dire? Un simple « ça va ?» Elle hésite, les doigts tremblants au-dessus du clavier. Finalement, elle souffle et verrouille son téléphone sans réponse. Elle ne veut plus s'accrocher à une illusion. Le 8e mois, une nuit difficile. Kani se réveille en sursaut. Une douleur intense lui traverse le ventre. Elle grimace, se redresse lentement, la main posée sur sa peau tendue. L'angoisse monte. Et si quelque chose n'allait pas? Elle se force à respirer calmement, comme elle l'a appris au cours de préparation à l'accouchement. Mais une vague de tristesse l'envahit. Elle est seule. Pas de main rassurante pour lui tenir la sienne, pas de voix pour lui dire que tout ira bien. Un long soupir s'échappe de ses lèvres. Elle caresse doucement son ventre et murmure. On n'est que toi et moi, mais on va s'en sortir, d'accord? Et, lentement, elle ferme les yeux, bercée par les mouvements légers de son bébé, la seule présence qui ne l'abandonnera jamais. La chambre d'hôpital est plongée dans une lumière blafarde. Kani, allongée sur le lit, serre les draps de toutes ses forces. La douleur est insoutenable, un feu qui consume tout son corps. Son souffle est saccadé, son front perlé de sueur. Une infirmière lui tient la main. Courage, Kani, souffle, pousse encore. Un cri lui échappe, un mélange de souffrance et d'épuisement. Son corps n'en peut plus. Elle veut que ça s'arrête. Elle veut dormir, oublier la douleur. Mais au milieu de ce chaos, un son vient transpercer l'air, le premier cri de son bébé. Ses larmes coulent avant même qu'elle ne réalise ce qui se passe. Elle relâche la tension dans ses muscles alors qu'une sensation étrange, indescriptible, s'empare d'elle. Félicitations, murmure la sage-femme avec un sourire. C'est un garçon. Kani considère le petit être que l'on pose sur sa poitrine. Son cœur rate un battement. Il est si petit, si fragile. Son bébé. Fils. Malik, chuchote-t-elle, les yeux embués de larmes. Quelques jours plus tard, retour à la maison. Kani pousse lentement la porte de son appartement, le locataire Malik contre elle, bien emmitouflé dans une couverture. La pièce est sombre, silencieuse. Un vide pesant. Elle fait quelques pas avant de s'arrêter au milieu du salon. Le berceau qu'elle a acheté en seconde main est là, à côté de son lit. C'est tout ce qu'elle a pu se permettre. Pas de chambre décorée, pas de jouets en abondance. Juste ce petit espace, simple mais fait avec amour. Elle s'assoit doucement sur le canapé, berçant Malik qui dort paisiblement. Mais à peine a-t-elle posé la tête contre le dossier qu'une vague d'angoisse l'a submergée. Comment va-t-elle faire? Elle n'a personne sur qui compter. Adam n'a même pas pris la peine de demander si l'accouchement s'était bien passé. Un vide béant s'installe dans son cœur. Une larme glisse sur sa joue. Mais elle la chasse rapidement. Elle n'a pas le droit de flancher. Pas maintenant. Les premières nuits, l'épreuve de la solitude.
Minuit. 2 heures du matin. 4 heures. À chaque fois que Kani ferme les yeux, les pleurs de Malik le réveillent. Elle se lève mécaniquement, les jambes tremblantes de fatigue. Elle le prend dans ses bras, lui murmure des mots doux, tente de le calmer. Chut, mon ange. Maman est là. Mais parfois, ça ne suffit pas. Les pleurs persistants s'intensifient, la brisent un peu plus à chaque minute. Une nuit, à bout de force, elle s'assoit sur le sol avec Malik dans les bras et laisse échapper un sanglot. Elle n'en peut plus. Elle se sent impuissante, dépassée. J'essaie. Je te jure que j'essaie. Mais Malik continue de pleurer. Et elle se balance doucement, comme pour se rassurer elle autant même que lui. Un manque cruel, l'absence d'Adam. Kani tente d'appeler Adam. Juste pour lui dire qu'il a un fils. Juste pour voir s'il se soucie un peu. Mais il ne répond pas. Jamais. Un jour, elle finit par lui envoyer un message. Kani, Malik est né. Il va bien. 1 heure passe. 2. Puis, enfin, une réponse. Adam, ok. Félicitations. Un simple ok. Pas un je vais venir le voir, pas un comment tu vas. Rien. Une indifférence qui lui serre le cœur. Elle aurait aimé être surprise, mais elle ne l'est pas. Elle sait désormais que Malik ne pourra jamais compter sur lui. Et elle doit l'accepter. Un jour, une promesse. Kani est assis sur le lit, Malik blotti contre elle. Elle le regarde dormir, son petit poing serré contre son torse. Elle caresse doucement ses cheveux fins et murmure. Tu ne manqueras jamais d'amour, je te le promets. Elle sait que ce ne sera pas facile. Mais elle sait aussi qu'elle se battra pour lui. Parce que, malgré tout, elle n'a jamais aimé quelqu'un aussi fort que cet enfant endormi dans ses bras. Quelques mois plus tard, Kani pousse la porte de la petite garderie du quartier, Malik dans les bras. Son fils a maintenant 6 mois. Ses joues sont pleines, ses yeux pétillent d'innocence, mais sa mère, elle, est à bout de force. Bonjour, Kani. Lance une des assistantes en souriant. Bonjour, Aïcha. Elle force un sourire en déposant Malik dans les soutiens-gorge de la jeune femme. Mais ses traits tirés, ses cernes marquées, tout en elle crie à la fatigue. Tu travailles encore en double poste aujourd'hui? Demande Aïcha avec une pointe d'inquiétude. Comme toujours. Je n'ai pas le choix. Aïcha hoche la tête en caressant la joue du bébé qui babille doucement. Tu es une femme forte, Kani. Je t'admire. Je n'ai pas vraiment le luxe d'être faible, répond-elle dans un soupir avant d'embrasser Malik sur le front astérisque. Maman revient tout à l'heure, mon amour. Sois sage. Elle se détourne rapidement, avant que son fils ne se mette à pleurer, avant que son cœur ne cède à la culpabilité qui la ronge chaque matin en le laissant derrière elle. Au travail, l'épuisement. Kani enchaîne 2 emplois pour joindre les 2 bouts, serveuse dans un restaurant le matin, assistante dans une boutique de vêtements l'après-midi. Les heures s'étirent, son corps souffre, mais elle tient bon. Kani, bouge-toi un peu, sur une des clients. Lui lance fil manager, irrité. Oui, j'arrive. Elle attrape un plateau et avance, masquant son épuisement derrière un faux sourire. Chaque billet qu'elle gagne est une victoire, chaque effort est pour Malik. Mais certains soirs, quand elle rentre, elle a envie de tout lâcher. L'envie de pleurer, de crier, de se dire que ce n'est pas juste. Mais elle sait qu'elle ne peut pas. Elle doit avancer, coûte que coûte. Une confrontation inattendue. Un soir, alors qu'elle sort de la boutique, elle tombe sur Adam. Il est là, adossé contre un mur, une cigarette entre les doigts. Il semble surpris de la voir. Kani. Elle s'arrête, le fixe un instant. Il n'a pas changé. Toujours ce même air nonchalant, comme si rien ne l'atteignait. Son cœur se serre. Cela fait des mois qu'il n'a pas cherché à voir son fils. Pourquoi est-il là maintenant? Qu'est-ce que tu fais là, Adam? Je voulais te parler. Kani croise les bras, méfiante. Parler de quoi? De ton fils que tu n'as jamais cherché à voir? De tous ces messages auxquels tu n'as jamais répondu? Adam baisse les yeux, gêne. Je sais que j'ai déconné. Déconné? Tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés seuls alors que j'avais besoin de toi, que Malik avait besoin de toi. J'avais peur. Je savais pas comment gérer tout ça. Kani éclate d'un rire américain. Et tu crois que moi, je savais? Que j'avais un mode d'emploi pour être mère célibataire. La seule différence, Adam, c'est que moi, je suis conservée.
Un silence s'installe. Adam écrase sa cigarette, évite toujours son regard. Je veux le voir. Malik. Kani a envoyé son cœur se serrer. Pendant un instant, elle hésite. Mais elle se rappelle toutes les nuits où elle a pleuré seule, tous les sacrifices qu'elle a faits pendant qu'ils vivaient sans ceux d'eux. Il n'a pas besoin d'un père qui va et vient à sa guise, Adam. Il a besoin d'une présence stable. Tu es prêt à ça? Adam ne répond pas tout de suite. Il hésite. Et c'est tout ce que Kani a besoin de voir. C'est bien ce que je pensais. Elle secoue la tête et tourne les talons, le laissant là, comme il l'a laissé, elle et Malik, il y a des mois. Seul, mais fort. Cette nuit-là, Kani regarde Malik dormir dans son berceau. Son fils, son combat, sa raison de se battre. Adam a peut-être disparu de leur vie, mais elle est toujours là. Elle sera toujours là. Elle caresse doucement les cheveux de son bébé et murmure. On a besoin de personne, mon amour. On s'en sortira, ensemble. 3 ans plus tard. Le soleil commence à se coucher sur la ville, projetant une lumière dorée sur les façades des immeubles. Dans un petit appartement modeste mais chaleureux, Kani s'agenouille devant Malik, qui joue avec ses petites voitures sur un tapis coloré. Fils a grandi. Il a les mêmes yeux pétillants qu'elle, la détermination même silencieuse. Elle l'observe avec tendresse, se rendant compte à quel point elle a parcouru du chemin. Maman, regarde. Ma voiture va super vite. Kani sourit et ébouriffe ses boucles brunes. Ouah! Tu es un vrai pilote de course, mon chéri. Malik éclate de rire et continue son jeu. Pendant un instant, Kani ferme les yeux et savoure ce moment de paix. Elle se souvient de toutes les épreuves, la grossesse difficile, la solitude, les nuits sans sommeil, l'absence d'Adam. Mais aujourd'hui, elle est toujours debout. Mieux encore, elle est heureuse. Un tournant dans sa vie. Plus tôt dans la journée, Kani s'est rendue à un entretien pour un poste dans une entreprise de gestion. Cela faisait des mois qu'elle suivait des cours du soir pour obtenir un diplôme qui lui permet de quitter son travail épuisant de serveuse. Et ce matin-là, elle a enfin eu la réponse qu'elle attendait. Recruteur, félicitations, Kani. Vous avez le poste. Elle a failli pleurer en entendant ces mots. Toutes ces nuits ont passé à étudier en veillant sur Malik, toutes ces journées à courir d'un emploi à un autre. Tout cela n'avait pas été vain. Pour la première fois depuis longtemps, elle voit l'avenir sous un jour nouveau. Une visite inattendue. Alors qu'elle range la vaisselle du dîner, on frappe à la porte. Kani fronce les sourcils. À cette heure-ci? Elle essuie ses mains sur un torchon et va ouvrir. Elle se fige en voyant Adam sur le seuil. Salut, souffle-t-il, l'air hésitant. Kani croise les bras, méfiante. Qu'est-ce que tu fais ici, Adam? Il baisse la tête, visiblement mal à l'aise. Il semble différent. Moins désinvolte, plus fatigué. Comme si la vie l'avait frappé de plein fouet. Je voulais voir Malik. Kani a envoyé une vague d'émotions à la traverse. La colère, d'abord, pour toutes ces années d'absence. Puis, une sorte de tristesse résignée. Et enfin, une détermination froide. 3 ans, Adam. 3 ans sans un mot, sans un geste. Et maintenant, tu veux quoi? Jouer au papa? Adam lève les mains, comme pour se défendre. Je sais que j'ai merdé. J'étais un idiot. J'ai eu peur, j'ai fui. Mais j'ai changé, Kani. J'ai un boulot stable maintenant, j'ai pris le temps de réfléchir. Je veux être là pour lui. Si tu me laisses une chance. Kani l'observe un long moment, cherchant à déceler la sincérité dans ses yeux. Mais même si elle la voit, même si elle en voit qu'il regrette, elle sait qu'elle ne peut pas simplement effacer les années d'absence. Malik ne te connaît pas, Adam. Tu n'as jamais été là quand il en avait besoin. Je sais. Mais je veux rattraper le temps perdu. Kani soupire et se passe une main sur le visage. Puis, elle regarde vers le salon, où Malik joue, insouciant. Elle ne peut pas prendre cette décision seule. Ce n'est pas à elle de décider si Adam mérite une place dans la vie de son fils. C'est à Malik de choisir. Je ne te promets rien. Mais si Malik veut te voir, je ne te l'empêcherai pas. Nous arrivons à la fin de ce témoignage. Voilà pourquoi, il est important de ne pas se mettre avec n'importe qui, afin d'éviter d'impacter négativement non seulement son propre avenir mais aussi celui de ses enfants. Merci de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait.